Shalom, shalom à tous, shalom à tous mes loulous, voilà, très heureuse de vous retrouver, amen. Vous m'avez vraiment manqué durant toute cette semaine, voilà, j'avais hâte de vous retrouver, pour qu'ensemble on puisse s'exhorter sur un point, amen, un point qui nous concerne, nous en tant que fils de Dieu, amen. Mais avant de poursuivre, je voudrais que nos prières accompagnent notre Miss Côte d'Ivoire, voilà, c'est notre Miss, pardon, et nous devons la soutenir. Amen. Parce que là, elle va pour l'élection Miss Monde. C'est pas une mince affaire. Donc, que nos prières l'accompagnent. Amen. Afin qu'elle soit préservée de toute forme de tricherie. Si la couronne lui est réservée, eh bien qu'elle revienne avec. Si c'est pas pour elle, que c'est pour une autre, que la gloire de Dieu, que la gloire revienne à Dieu tout simplement. Mais qu'elle ait toujours notre soutien, nos félicitations. Amen. Voilà. Donc, Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, que nos prières t'accompagnent. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et reviens-nous avec une bonne nouvelle. Peu importe. On te recevra les bras grands ouverts. Bisous. Ciao. Alors, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, j'ai dit qu'il y aura un tome 2. Nous avons parlé du respect dû aux serviteurs de Dieu. D'accord? Amen. Je vous ai encouragé, je vous ai exhorté à préserver vos vies de la malédiction en arrêtant de dénigrer, de juger, de porter des jugements sur les serviteurs de Dieu, selon que votre sagesse humaine vous le convainc. Amen. Et j'ai donné l'exemple de la sœur de Moïse. D'accord? Elle a estimé avoir le droit de porter un jugement parce que Moïse a épousé une étrangère. C'est son frère. Amen. C'est son frère. Mais elle a oublié que son frère à la naissance n'était plus le même dont elle parlait. Parce qu'il avait reçu une chose qu'elle n'avait pas, l'onction. C'est ce qui fait la différence. Donc quand on pense, donc là je renchéris, donc quand on pense être trop sage, peut-être trop âgé, peut-être trop riche, trop instruit par rapport à un serviteur de Dieu, n'oubliez pas une chose, et c'est la plus importante, c'est l'onction qui fait la différence. Ils ont reçu une onction que nous on n'a pas. On n'a pas encore reçu. C'est-à-dire que tu dis que tu es trop moins forcé, toi tu dois recevoir. Bon, tu n'as pas encore reçu, eux ils ont reçu ça. Hein, mon loulou? Non, il ne faut pas te maudire toi-même, de grâce. Si tu es concerné par ça, il faut te repentir. Réponds-toi. Ne soyez pas fatigué des repentances là. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait des réflexes. La repentance. Il avait des réflexes. Il consultait Dieu pour tout. Amen. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on connaît tous la vie de David. C'est pourquoi je vous en prie, quelles que soient les circonstances, gardez-vous des jugements. Amen. Il avait dit, priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Attendez, j'ai un passage ici, dans le livre de Matthieu 22. Je vous ai dit que j'allais vous lire des passages là. Matthieu 22, du verset 34 à 39. Et rapidement, je passe au 36. Il a dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et le deuxième, il a dit, c'est le premier. Et le second, plus grand, il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc, quand vous faites des constats qui, dans votre vision humaine, ne correspondent pas à ce qu'on doit normalement, naturellement voir, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'intercéder pour eux. Vous, en tant que disciples de Christ, priez les uns pour les autres, ce que la Bible nous enseigne. Donc, priez pour eux, intercédez pour eux, parce que d'avoir porté des âmes, c'est pas une chose aisée, c'est pas facile. Hein. Et je sais de quoi je vous parle. Porter des âmes, conduire des âmes. Ah non, Moïse parlait face à face avec Dieu, n'est-ce pas? Mais lors d'un combat, il a eu besoin du soutien de Aaron et de Our. Malgré toute sa dimension, il parlait de Dieu, mais il avait besoin. Parce que quand il baissait les bras, c'était la défaite. Donc il avait besoin d'être soutenu par la
prière. C'est pourquoi vous devez soutenir vos pasteurs, soutenir vos serviteurs de Dieu par la prière. Vous devez intercéder pour eux. Quand ils prient pour que vous soyez délivrés de vos nombreux démons. Je crois que mes loups n'ont pas ça. Mais quand ils prient pour vous, après là, l'ennemi vient contre les combattre. Est-ce que vous le savez au moins? Amen. Et vous savez tous que l'onction rend beau. Et quand l'onction rend beau, l'onction rend belle, ça attire tout, même ce qu'il ne faut pas nous attire. Donc c'est pourquoi prier pour leur vie, prier pour leur famille, prier pour leur ministère, prier pour leur église, prier pour eux. Soutenez-les en prière, portez-les en prière. Mais au lieu de les juger, laissez le jugement à Dieu. Arrêtez de vous ériger en juge de la terre, en juge des serviteurs de Dieu. En juge des serviteurs de Dieu, je précise. D'accord? Parce que vous vous maudissez vous-même. Excusez-moi. L'onction qu'ils portent sur leur vie a pour but de nous bénir. C'est pour ça que Dieu les a un. C'est pour nous bénir. Mais si nos bouches disent des choses qu'il ne faut pas, au lieu que ça nous bénisse, là, ça nous maudit. Malédiction moins chère, cadeau comme ça. Moi, je ne veux pas de ça dans votre vie. Et je ne veux plus de ça dans votre vie. C'est pourquoi je vous exhorte à vous en exempter. Fermez vos bouches. Si vous voulez parler, parlez à Dieu. Parce que comme je vous le dis, porter des âmes, c'est pas facile. Ils sont confrontés, sujets à toutes sortes de choses. Que ce soit les tentations, que ce soit les obstacles, que ce soit les combats et tout. Donc quand vous, au lieu de les soutenir en prière, vous venez les juger, les condamner et tout, le châtiment s'abat sur vos vies. Dieu dit, il dit ne touchez pas à mes mains. Amen. Donc je vais vous donner un exercice. D'accord? On va faire un exercice. C'est-à-dire pendant peut-être une semaine, un mois, si vous voulez, si vous en avez la force. Sinon, le minimum, une semaine, on va dire un mois. Pendant ce temps-là, oubliez-vous, oubliez vos problèmes. Oubliez votre galère. D'abord, vous n'avez pas de galère. Parce qu'il ne faut pas vous attribuer des choses qui ne vous concernent pas. Vous passez, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23. Donc, quand tu passes par une circonstance telle que la galère, il ne faut pas t'attribuer ça. Sois serein. Je dis que la joie rend le cœur serein. Donc, sois serein, parce que c'est un passage. Amen. Donc, laissez tomber la galère. Laissez un peu que vous traversez. Laissez un peu le célibat que vous traversez, qui vous chauffe. Laissez un peu le chômage que vous traversez, qui chauffe votre vie. Amen. Laissez un peu ces choses. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Oubliez un peu votre famille. Oh, ça c'est fort. Amen. Et intercédez uniquement pour les serviteurs de Dieu. Faites-le sur un mois. Faites cet exercice sur un mois. Si vous ne venez pas témoigner sous cette capsule, ou bien dans mon inbox, Dieu va mettre dans votre bouche un témoignage. Essayez, c'est un exercice que je vous donne, un exercice. Pratiquez-le et vous m'en direz des nouvelles. Amen. Intercédez pour eux. Intercédez à ce que Dieu fasse d'eux les hommes selon son cœur. Il n'est pas dit selon vous votre cœur. Selon vous votre cœur, là, on va déposer un peu. Après, on va gérer ça. Mais qu'il fasse d'eux des hommes selon lui son cœur. La raison David était l'homme selon le cœur de Dieu. Là. Que Dieu fasse d'eux des hommes selon son cœur. Donc, priez pour eux dans ce sens. Amen. Amen. Donc, j'ose croire qu'à compter d'aujourd'hui, on ne va plus se mettre à critiquer. Même si c'est entre copines, entre amis, dans le secret. Je vous ai dit, dans le secret, eux, ils n'entendent pas, mais Dieu entend. Et le châtiment s'abat. Donc, ne critiquez plus. Même quand vous devez parler, parlez dans le sens de les soutenir, dans le sens de les porter. Pas dans le sens de les lancer la pierre. Parce que vous ne connaissez pas leur vie. Si on vous même donne même un jour d'essai de la vie d'un serviteur de Dieu, un seul jour de la vie d'un prophète, vous-même là, vous allez signer forfait. Et eux sont des dents à vie. Ils sont des dents. Donc, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, mais soutenez-les par la prière, l'amour. Bon, je sais que c'est vrai que... c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des personnes
qui nécessairement n'encourage pas à être de véritables chrétiens selon que Dieu le veut. D'accord? Amen. Mais efforçons-nous de nous mettre sur ce chemin étroit-là. Amen. Et non sur le vaste chemin qui mène à la perdition. D'accord? Efforçons-nous de nous aligner sur ce chemin étroit. Amen, mes bébés. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ces capsules. Je vous ai dit, quand le temps est trop long, je n'arrive pas à téléverser sur mes pages. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vous dis à tout à l'heure pour la capsule 2. Amen. Donc, je vous ai donné un exercice, c'est-à-dire qu'on va revenir dessus. Pour être sûr que à chaque capsule, je vais vous faire ce rappel-là, pour être sûr qu'on avance, pour être sûr qu'on pratique l'exercice que je vous ai demandé, que le Seigneur vous demande de le faire. D'accord? Bisous. À tout à l'heure, je vous aime.